Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Murmure de Rowan, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage à choix sur le thème « Les messages d'espoir que souhaitent vous transmettre les oracles et le tarot ». J'ai déjà pré-tiré les cartes oracles, je ne les ai pas vues mais je les ai déjà tirées. Je les ai divisées en 4 groupes différents et pour vous aider à choisir, j'ai pris 4 petits bâtons de couleurs différentes de mon petit oracle personnel que je me suis confectionné l'été dernier. Parce qu'il est plein de couleurs déjà et puis de petits messages pleins d'espoir motivants pour la journée. Voilà, donc si vous faites le choix du bâton rouge et de la personne rêveuse, ce sera le numéro 1. Si vous faites le choix du bâton vert avec l'inscription « Tu es aimé », ce sera le choix numéro 2. Si vous faites le choix du bâton violet avec l'inscription « Demander de l'aide », ce sera le groupe 3. Et enfin, si vous faites le choix du bâton jaune avec l'inscription « Crois en toi », ce sera le groupe 4. Je vous laisse sélectionner un groupe et je vous dis à tout de suite pour les tirages. Et on est parti pour vous qui avez fait le choix du bâton rouge avec l'inscription « Personne rêveuse ». Ça, c'est une carte qu'on ira découvrir en fin de tirage. On va commencer avec celle-ci. Libellule, vivez pleinement votre vie. Alors ici, ce que je sens, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la carte, elle est un petit peu divisée en 2 parties distinctes. Il y a d'un côté beaucoup de lumière et de l'autre côté, on va dire, moins de lumière. C'est pas pour autant que je perçois quelque chose de positif ou de négatif. C'est plutôt ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à embrasser la totalité de votre être, de tout ce qui peut arriver, des événements, des émotions, des sensations, des pensées. D'essayer de ne pas être partial, mais plutôt d'être impartial et de tout accueillir. Pour moi, la libellule, elle vient me parler de magie, en fait. Il y a quelque chose de magique dans la libellule. Déjà, c'est très, très gracieux comme... je ne sais pas si on doit dire insecte ou comme animal. Elles sont mystérieuses, elles sont pleines de... Moi, quand j'en vois une qui vole autour de moi, je sais que je peux m'attendre à quelque chose de... que je suis invitée, disons, que je suis invitée à voir la vie sous un autre angle, c'est-à-dire celui de la magie. Et peut-être que vous voyez qu'il y a énormément de fleurs dans la partie sombre. Et ça veut peut-être dire aussi que cette partie-là de votre personne, elle est tout autant fertile que la partie lumineuse, finalement. Elle est belle, cette fille, avec... elle est habillée de végétal, c'est très très beau, avec une couronne de fleurs. Il y a aussi quelque chose d'un peu printanier. La couleur dominante ici, c'est le vert, avec du rose, pas mal aussi, le jaune. Je parlerai ici de connexion au cœur, au chakra du cœur et peut-être au plexus solaire ici. On vous invite peut-être à oser montrer ce qu'il y a dans votre cœur et le montrer dans la confiance. Oui, avoir confiance en vous et en ce que vous avez à offrir aux autres. Peut-être que vous avez un lien particulier avec la nature, peut-être que vous avez déjà des contacts avec
avec les êtres de la nature, avec la magie. Peut-être que ça fait déjà partie de votre vie. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez aussi possiblement perdu. On va aller voir les autres cartes, hein. Et après, on complétera avec le tarot. Mais si c'est quelque chose qui vous fait un petit peu défaut actuellement, eh bien, peut-être qu'en acceptant l'ombre, tout autant que la lumière, vous allez retrouver toute cette magie. Et vous le méritez aussi, de retrouver toute la magie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Par rapport à la carte précédente où je parlais d'ombre et de lumière ici, alors ça vient... c'est marrant parce qu'on a un peu le même genre de contraste aussi, très lumineux et plus sombre. Je pense que si vous êtes dans une quête, on va dire, d'accomplissement de vos rêves, il y a des moments qui vont être très porteurs. Vous avez l'impression d'avoir des ailes qui vous poussent dans le dos. Et il y a d'autres moments où vous allez peut-être désespérer à quelque part. Parce que ça ne vient pas aussi vite, c'est pas aussi bien. Peu importe, il peut y avoir des difficultés. Et ce lotus, il est constitué de plein de feuilles différentes, de pétales différents. Sa lumière, elle est au centre. Vous voyez, il est plus clair au centre. Je pense que ça demande d'aller au fond de votre démarche et d'aller au fond de votre cœur pour faire le tour de tout ce que vous avez à exprimer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une idée comme ça ici. C'est très beau le lotus. C'est très très beau. Et il me semble qu'il ne reste pas ouvert tout le temps. Je crois qu'il s'ouvre avec le soleil et qu'il se referme une fois la nuit tombée. Peut-être que pour vous, bon, la nuit, bien sûr, c'est un moment où on se ressource, puisqu'on dort, le corps se repose, se régénère, j'ai envie de dire. Peut-être que pour vous, parce qu'on a le mot rêve ici, peut-être que pour vous, il y a quelque chose qui entre en résonance la nuit. C'est comme si la nuit, vous savez, quand on est couché, puis qu'on est dans cette espèce de bulle, de cocon, qu'on est bien, qu'on est un peu comme le bébé dans l'utérus, le bébé à naître, c'est très porteur. Vous voyez? Et je me demande si ces rêves dont on parle ici, c'est peut-être pas quelque chose aussi qui a trait soit avec quelque chose d'artistique, soit c'est comme si vous captiez des messages qui viennent d'ailleurs. Parce que j'ai du violet là au sommet de la carte et je ressens que ça pourrait être des choses que vous captez d'ailleurs. Et peut-être que c'est ce qui fait que comment dire, c'est difficile d'incarner certaines choses, c'est difficile d'oser montrer certaines choses de soi, certaines choses qui viennent d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est difficile de s'affirmer par rapport à ça. Avec le bâtonnet de la personne rêveuse, et ici, rester concentré sur ses rêves, et la libellule, hein, qui parle aussi d'imagination, de magie, c'est vraiment à ça qu'on vous invite, j'ai l'impression. Et le message d'espoir ici, ça pourrait être que ce que vous êtes venu accomplir, ce que vous êtes en train de faire, va se faire. Et que vous avez toutes les ressources en vous et que le fait que vous soyez une personne rêveuse, peut-être, c'est une qualité. On vous l'a peut-être reproché un temps parce que, ben voilà, c'est pas productif ou je ne sais quoi. Mais c'est une qualité et vous pouvez en faire quelque chose. Ici, on a le chiffre 17 qui se résume à 8 si on additionne le 1 et le 7. Et moi, ça vient me parler d'abondance et d'énergie qui circulent. Et je vous dis, il y a un rapport entre le jour et la nuit ici. Peut-être quelque chose, une manière de faire circuler les énergies le jour, la nuit. Cherchez la détente, cherchez simplement à être qui vous êtes.
si je peux me permettre de parler de cette manière. J'ai pas d'ordre à donner, hein, bien sûr que non, ni de conseils, mais c'est ce que je ressens très fort ici. Il y a des parties paradoxales, comme le jour et comme la nuit, et je pense que c'est le tout qui formera ce que vous souhaitez accomplir. Et ici, on a quoi? Alors, on a de nouveau le 8. Ouais. Alors ici, ce que je ressens, elle est un peu... il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de connecté avec la nature, il y a quelque chose d'un peu sorcier, il y a quelque chose d'un peu féerique, il y a beaucoup de choses en fait. Je vous dis là, chez vous, il y a une question de magie. Il y a une question de magie. Peut-être que ce que vous voyez, c'est relié aux élémentaux, aux êtres qui peuplent la nature. Peut-être que vous êtes relié à ça. Et elle tient quelque chose dans sa main comme une sphère. C'est marrant parce que vous voyez, sa main, on dirait que c'est même pas une... Ah si, elle a la main sur la sphère. On voit pas très bien. Il y a à la limite quelque chose d'un petit peu surnaturel ici. Mais c'est pas quelque chose de surnaturel menaçant ou quoi. Au contraire, c'est très beau, c'est très poétique. C'est très relié aux esprits de la nature. Peut-être que eux... Alors, s'ils cherchent à communiquer ou si c'est vous qui êtes en communication avec eux ou si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous parle, je pense que vous êtes invité à aller dans cette direction. Vous prenez si ça vous correspond, hein, bien sûr. J'ai aussi le sentiment ici que vous êtes quelqu'un, peut-être à travers les rêves justement, parce que vous êtes une personne rêveuse, il y a cette espèce de couronne casque là qui vient, vous voyez, cette marque sur le 3e œil. J'ai l'impression que vous pourriez être, que vous avez une vision de quelque chose et que vous êtes invité à la manifester. On va aller voir avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous porter comme message d'espoir, toujours. Alors, pour le groupe 1, quel message d'espoir? On a la mort, renaissance. On parle de transformation. La libellule aussi, un peu comme le papillon, elle peut avoir ce genre de... Peut-être que vous passez de l'ombre à la lumière aussi, il y a une idée comme ça, que vous nettoyez des choses qui sont encore connectées à votre ombre. Puis là, il y a peut-être aussi quelque chose que vous devez accepter de laisser partir. Le jugement, oui, alors ça, je termine le tirage et puis j'en parle après parce que sinon, je vais me perdre. Le cavalier d'épée. J'en prends encore une. J'aime bien. Le chiffre 4. Et les amoureux. Oui, alors ici, clairement, ça confirme un peu ce que je disais déjà dans la première partie du tirage, c'est-à-dire que il y a clairement une notion d'engagement avec les amoureux. Alors, je fais dans l'ordre. Donc, la mort-renaissance, elle parle de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui doit être laissé derrière, qui vaut mieux accepter de laisser derrière, parce que sinon, ça peut apporter des complications. Je m'explique. Après la carte de la mort, il y a tempérance, ensuite il y a le diable et ensuite il y a la tour. Et la tour, elle parle de destruction. Alors, c'est pas la carte que vous avez ici, mais si vous voulez, si on n'accepte pas de faire ce travail de nettoyage quand on sent, parce qu'au fond de nous, on sait déjà que c'est nécessaire, quand on n'accepte pas de le faire, au bout d'un moment, c'est la tour qui nous pend au nez. Et la tour, ben là, c'est quelque chose qui est plus brusque, qui est vraiment beaucoup plus brutal. Que ça parle de relations ou
de travail, ou simplement d'une manière de penser. Il y a quelque chose ici que vous êtes invité à laisser derrière vous. Mais soyez sûr que c'est pour le mieux, que ce qui vient après, c'est beaucoup plus adapté à la personne que vous êtes en train de devenir. Avec la carte de la mort aussi, on a le scorpion, le signe astrologique du scorpion. Peut-être c'est votre signe, peut-être... bon, on est dans les énergies du scorpion de toute façon actuellement. Et voilà, vous verrez si ça vous parle. Ensuite, le jugement. Le jugement, moi ici, je le vois comme un appel. Un appel à suivre. Je pense qu'il y a quelque chose qui murmure en vous, quelque chose qui demande votre attention, qui est en train d'émerger, qui est encore un petit peu dans l'ombre. On l'a vu tout à l'heure ici, sur cette carte aussi. Avec cette carte aussi, mais différemment. Il y a quelque chose ici qui vous invite à une émergence. Avec le jugement, je pense que c'est quelque chose qui insiste. C'est un appel, vous ne pouvez pas résister. Et j'ai aussi une sensation de spiritualité, quelque chose de spirituel. Alors, quel que soit le courant dont il s'agit pour vous, peu importe. Mais je ressens ici quelque chose d'assez spirituel. Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire et que vous n'osez pas vous permettre? Voilà. Ensuite, on a le cavalier des épées. Alors, le cavalier des épées, dans son énergie positive, c'est une énergie qui est extrêmement rapide. Et il parle de détermination, il parle d'intellect. Lui, il fonce, hein, il ne se pose pas 36 questions, il fonce. Et je pense que c'est ce qu'on vous invite à faire. Peut-être que quand vous aurez choisi, parce qu'avec les amoureux, on parle de choix, d'engagement, quand vous aurez choisi de vous engager par rapport à ce qui vous appelle, la progression pourrait être fulgurante. Et plus vous allez nourrir ce choix, plus vous allez être en accord avec ce qui vous appelle, plus vous allez être en symbiose avec cet engagement, et plus vite vous avancerez. Vous voyez, c'est comme un vase communicant, tout ça, ça se transmet. Il a des semelles rouges, ce cavalier d'épée. Ça me parle d'ancrage. Ici, il y a aussi beaucoup de rouge, il y a aussi beaucoup de rouge ici. Je ne sais pas si vous pratiquez l'ancrage, c'est-à-dire se connecter à des choses très terriennes. Il y a des activités que vous pouvez faire pour vous ancrer, par exemple vous balader dans la nature, avoir conscience du sol sous vos pieds, vraiment sentir que vous êtes relié à la terre. Ou vous pouvez aussi, si vous ne connaissez pas, regarder sur Internet, ou alors vous connaissez, puis j'ai pas besoin de vous expliquer. À vous de voir la méthode d'ancrage qui sera la bonne pour vous, mais je pense qu'on vous parle d'ancrage. Et n'oubliez pas une chose, c'est que plus vous allez vous ancrer, et plus vous allez pouvoir recevoir les messages subtils, en fait. C'est mathématique. Plus on va dans un sens, et plus l'autre est aussi détendu. Les amoureux, ça nous parle du signe astrologique des Gémeaux. Ça parle aussi, le cavalier des épées parle aussi de communication. Et c'est aussi connecté au signe d'air, donc dont font partie les Gémeaux. Qu'est-ce que vous voudriez vous dire, ou qu'est-ce que vous voudriez dire? Par quel moyen d'expression est-ce que vous voudriez passer à l'action? Je ressens un côté un peu artistique ici, mais par quel moyen d'expression est-ce que vous aimeriez passer pour pouvoir arriver à votre accomplissement? Je vais demander au tarot un petit conseil pour la suite, soit prédictif, disons, soit un conseil, le dernier message d'espoir pour ce tirage, et après on ira découvrir la petite carte. Dernier message pour le groupe 1.
Alors, j'en ai deux. C'est trop beau. Le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Alors, le message d'espoir ici, c'est que possiblement, il y a la connexion avec une autre âme. Ça parle aussi des amoureux. Hein, les amoureux, comme leur titre l'indique, ça parle de relations aussi. Peut-être que vous avez l'espoir de vous accomplir aussi dans une relation, que vous rêvez de vivre une belle relation avec quelqu'un. Et là, avec ces deux cartes, ça me dit que c'est fort possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite si c'est ce que vous recherchez. Si vous êtes en couple et heureuse, ou que vous êtes une personne seule et heureuse comme ça, pas de problème. Je pense que ici, on vous encourage, on souhaite vous transmettre un message d'espoir par rapport à ce que vous avez à transmettre au monde, encore une fois. Et il s'agit de trouver l'équilibre en vous, avec le 2 de coupe, l'équilibre émotionnel, d'accepter l'entièreté, je reviens à ce que je disais en tout début de tirage, accepter l'entier de vous-même pour être aligné avec qui vous êtes. Parce que tant que l'ombre et la lumière se disputent à quelque part, si vous voulez, vous ne pouvez pas être totalement aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous espérez être. D'accord? Peut-être qu'on a des messages à vous transmettre avec le cavalier de coupe. Hein. Alors, maintenant, on va découvrir le dernier message. Le jardin de joie. Crois en tes rêves. Eh ben, dis donc, c'est, on va dire, synchro par rapport à tout le reste. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Oh, c'est magnifique. Et ça vient clôturer superbement ce tirage, je trouve. À vous qui avez choisi ce groupe, je vous souhaite le meilleur. J'espère vous avoir apporté des messages d'espoir à travers ce que j'ai pu ressentir de ces cartes. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, que vos rêves puissent devenir réalité. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau tirage. Merci beaucoup. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du bâton vert avec sa petite inscription « Tu es aimé ». On va tout de suite aller regarder quels sont les messages d'espoir pour vous. Alors ça, je vais mettre là. Et puis cette petite carte, on ira la découvrir en fin de tirage, en espérant qu'elle conclue le message d'une bonne façon. Alors, choix. Faites les meilleurs choix. Alors, je me laisse juste porter un moment pour voir qu'est-ce que j'ai comme ressenti par rapport à cette carte. Ici, j'ai l'impression qu'on vous parle quelque part de passer un petit peu à l'action. Peut-être qu'en ce moment, pour vous, c'est un petit peu coincé, un petit peu bloqué, ou vous ne savez pas quelle direction prendre. Et le rouge ici, la sphère rouge, ça me fait penser un petit peu à la planète Mars, en fait, qui régit entre autres le signe du Bélier et le signe du Scorpion. Et ça me parle aussi d'énergie masculine, justement le fait de poser des actes. Alors c'est clair que quand on est bloqué puis qu'on n'arrive pas à faire un choix, c'est facile à dire, hein, de poser un acte, mais ici j'ai l'impression que ça parle de quelque chose qui est relié à un style de vie, à, comment je peux dire, peut-être que vous envisagez de changer
de décor, d'environnement, de mode de vie, de vous rapprocher de la nature peut-être. Vous voyez, si vous êtes un citadin ou une citadine, de partir vivre à la campagne. Il y a aussi quelque chose ici de l'ordre de la transmission. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à ceux qui vous sont proches? Qu'est-ce que vous souhaitez... Peut-être vous avez une famille et ce qui importe pour vous, c'est qu'elle s'épanouisse en fait. Quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez aussi envie de partir vivre dans un pays plus exotique. De vous rapprocher, peut-être ce sont vos racines, une culture différente. Je ne sais pas pourquoi je pense aux Amérindiens, je ne sais pas pourquoi. Je ressens aussi ici comme un poids sur la tête, c'est-à-dire que possiblement, si vous avez des choix à faire, si vous avez, ça doit créer comme un poids sur la tête, vous voyez, une pression, l'impression le sentiment d'avoir quelque chose de lourd qui pèse sur le mental. Et là, je pense que ce qu'on vous propose ici, le message à travers cette carte, c'est d'aller près de l'eau. Parce que l'eau, pour moi, ce sont les émotions. Et l'eau, il y a la fluidité de l'eau. Et rien ne résiste à l'eau. Et en fait, il y a cette idée de se laisser porter par le courant. Peut-être que vous avez la chance de vivre près d'un cours d'eau, ou près de la mer, près d'un océan, d'un lac, peu importe. Ou peut-être que vous pouvez visualiser aussi, ou regarder des vidéos sur Internet, qui va vous aider à vous connecter à l'élément eau pour fluidifier votre mental, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir la carte suivante. Alors, le jardin zen, refuge intérieur. Je vous parlais de la planète Mars avant ici, peut-être que c'est un choix qui automatiquement crée un choix à faire qui peut potentiellement, j'ai dit automatiquement, mais forcément ça engendre des conflits, que ce soit avec l'entourage, que ce soit avec vous-même. Et peut-être que vous avez la pression au travail, ou peu importe. Quelle que soit votre situation, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, Mars, c'est une énergie qui est guerrière, hein, qui est très forte, très masculine. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que quelles que soient les circonstances extérieures, ce poids que vous avez sur la tête, cette responsabilité que vous avez peut-être vis-à-vis d'autres personnes, vous pouvez mettre ça de côté temporairement pour vous réfugier à l'intérieur de vous-même. De toute façon, je crois que quoi qu'il se passe dans la vie, il y a toujours cette, cette intuition qu'on a tous, qui, elle sait déjà. Seulement, plus on a le mental qui turbine, moins on peut entendre notre intuition. C'est paradoxal. Et voilà, c'est comme ça. Et peut-être qu'en revenant à cet endroit, à cette place à l'intérieur de vous, cet endroit où vous êtes bien avec vous-même, vous allez pouvoir retrouver, j'ai envie de dire, un sentiment de paix. Il y a aussi une chose que je vois maintenant par rapport à ces deux cartes, c'est qu'elle regarde vers la gauche. La gauche, c'est, dans les tarots en tout cas, c'est le passé. Et ce personnage-là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, peu importe, ce personnage, il regarde droit devant, c'est-à-dire dans le présent. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Plus vous allez être dans le passé ou dans le futur, ou à ruminer ce qui s'est déjà passé dans votre vie,
et plus vous allez être dans le mental et dans la charge que le mental peut représenter. Plus vous vous connectez à l'instant présent, et plus vous êtes dans votre refuge intérieur. Tout ce qui compte, tout ce qui existe finalement, c'est le moment présent. Il y a aussi ici la nature, les arbres. Peut-être que ça vous ferait du bien d'aller vous balader dans la nature. Et enfin, cette carte, intuition. Ok. C'est la carte 22, et ici on a 38, et 3 plus 8, ça fait 11. 11 et 22. Vous n'auriez pas par hasard une connexion pour moi, le 11 et le 22, c'est des nombres sacrés, et je crois que ça parle de médiumnité. Peut-être que tout ce que vous vivez, en fait, ça vous conduit vers une plus forte connexion avec votre intuition. Sachez aussi que ici, on a une araignée. C'est un animal spirituel que j'apprécie particulièrement. Alors, c'est contradictoire avec ce que je vous ai dit par rapport à la planète Mars, mais peu importe, en fait, que je me contredise. Je vais quand même vous transmettre ce message de l'araignée. En fait, l'araignée, elle, son action à elle, si vous voulez, son action à elle, c'est elle tisse sa toile. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle tisse une toile. Quitte à recommencer le lendemain parce qu'elle a été détruite par les intempéries, par quelqu'un qui a marché dessus, voilà, peu importe. L'araignée, elle tisse sa toile et après, elle voit ce qui vient. Elle se pose et elle se met à l'écoute de ce qui vient. Peut-être que, en fait, on parle ici d'une évolution. Vous voyez, parce que elle est tournée vers la droite. Du coup, la droite, c'est le futur. C'est marrant, hein? Gauche, milieu, droite. Et je vous parlais de cette attitude de rester dans l'instant présent pour être zen. Et c'est dans, oh là là, je bafouille, excusez-moi. C'est dans cet instant présent que vous appelez le futur de vos rêves. Pourquoi? Parce qu'en fait, on attire le futur. Je dirais, le futur, c'est le résultat de ce que vous pensez ici et maintenant. Parce qu'en fait, on est tellement des aimants qu'on attire à nous le futur par nos pensées. Mais encore plus que par nos pensées, par le cœur. Le cœur, c'est un sacré aimant, très très puissant. On va aller maintenant regarder... je veux juste encore... avec le cercle qu'il y a autour de cette femme, ça me fait un petit peu penser, parce qu'on l'a les 3 fois ce cercle. Posez-vous la question peut-être de ce qui est cyclique dans votre vie, des problèmes, des questions, des choix à faire qui sont cycliques. Je ne sais pas si ça va vous parler, hein, si vous prenez seulement si ça vous parle, mais il y a quelque chose de cyclique. Quels sont les schémas qui se répètent plusieurs fois, depuis des années peut-être, ou qu'est-ce qui se répète chez vous? Il y a un lien passé, présent, futur, et il y a un lien avec le cercle. Qu'est-ce qui se présente de manière cyclique et vous avez l'impression de ne pas en sortir? Posez-vous cette question et accueillez les réponses par votre intuition. On va demander un message au tarot pour les personnes du choix numéro 2. Oh là, ça tombe. On a la tour. On a le magicien. Message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On a le roi de denier. Et le 10 de coupe. Ok. Alors, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur avec la tour en début de tirage. Parce que la tour... Alors, c'est pas qu'elle est négative. Hein, je me souviens quand j'avais commencé le tarot, c'était une carte qui me faisait toujours peur. Parce que ça annonce un bouleversement, en fait. Mais ce sont des bouleversements qui sont pour le meilleur.
Alors, c'est pas drôle à vivre sur le moment, c'est comme une tempête émotionnelle, c'est comme quand tout à coup, on ne sait pas pourquoi, il y a tout qui s'effondre, des gens qui disparaissent de nos vies, une relation qui s'arrête, un travail qui s'arrête, ou ça peut être beaucoup plus subtil aussi, c'est pas obligé que ce soit une catastrophe entre guillemets, hein, ça peut être aussi beaucoup plus subtil. Mais ici, je pense que avec le magicien à côté, c'est pas anodin, parce que le magicien, lui, il sait exactement faire fonctionner les énergies qui sont autour de lui. Il sait tirer le meilleur de toutes les énergies autour de lui, qu'elles soient masculines, féminines, actives, passives, positives, négatives, même si j'aime pas trop ce terme. Voyez ce que je veux dire? Il sait faire, il est alchimiste, il a le lemniscate ici, le symbole de l'infini sur son capuchon. Il est capable de faire circuler les énergies. Donc, dites-vous bien que le message d'espoir ici, c'est que quoi qu'il vous arrive en ce moment, vous êtes capable de gérer, de dealer, de faire avec. Et cette espèce de jaune qu'on a autour du magicien, là, moi, ça me parle de confiance en soi. Ayez confiance dans ce que vous savez faire. Ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance. Et essayez de rester comme l'arbre, stoïque, et de vous accrocher à vos racines pendant que vous êtes un petit peu bousculé par la tour. Alors après, est-ce que cette tour, dans son deuxième sens, elle annonce un coup de foudre? C'est aussi possible. Si c'est quelque chose qui vous plairait parce que vous êtes seul ou... Enfin bref, peu importe. Alors je vous le souhaite. Parce qu'ici, on va quand même, vous voyez, l'évolution, elle est très positive. Hein, parce qu'on a un roi de pentacle après avec le 10 de coupe. Le roi de pentacle... alors, le roi de pentacle, de tous les rois, c'est celui qui est un petit peu le plus pépère, sans être moqueuse dans mon, dans mon propos. Le roi de pentacle, il parle d'ancrage. Vous voyez qu'il est tout entouré de rouge. C'est les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, c'est des gens hyper terriens qui sont reliés à leur routine, à leur vie. Ils gèrent leurs finances, ils gèrent tout ce qui est matériel, la santé du corps, tout ça, ils maîtrisent. Hein, ils sont dans cette maîtrise. Et peut-être que, voilà, c'est ce vers quoi vous allez, on va dire. Et le 10 de coupe, ici, ça parle de la pleine satisfaction émotionnelle. Avec l'arc-en-ciel, là, moi je dirais ici, ça parle de chakra équilibré. Hein, j'aime bien toujours... malgré moi, en fait, parce que je ne suis pas les différents courants spirituels. Moi, je me considère assez libre, mais je trouve que cette carte, elle me parle d'équilibre des chakras, de centres énergétiques du corps qui sont équilibrés. Ça veut dire que automatiquement, quand vos énergies, elles sont équilibrées, votre vie, elle est aussi équilibrée. Voyez? Ouais, je pense ici, c'est vraiment... il y a comme un focus passé, présent, futur qui va vous amener, avec cette idée de ce qui est cyclique, qui va vous amener quand même à... Parce qu'on a encore ici beaucoup, que ce soit le lemniscate, ce symbole de l'infini qui vient là. Je vois ce mouvement aussi ici, presque aussi ici, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui demande à circuler. Il y a une énergie qui demande à circuler. Voilà. Alors, je vais demander un dernier petit message au tarot. Je vais encore prendre une carte pour le groupe numéro 2. Tu es aimé. Hop là, elle a sauté. 6 de bâton. Triomphe, succès. Vous allez réussir à accomplir ce que vous voulez accomplir. Quels que soient les choix que vous avez à faire, vous allez y arriver. Il faut aussi assumer le fait d'être mise ou mis sur le devant de la scène. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est compliqué pour vous, mais ce que vous entreprenez va connaître le succès. Et ici, je vous montre quand même la carte que j'ai ici. Au dos du paquet, c'est la grande prêtresse, la papesse, autrement dit. Et elle, c'est l'intuition, hein, c'est la papesse, quoi. Ce qui la résume le mieux, c'est l'intuition qu'on retrouve ici sur cette carte.
Voilà. Alors, on va encore aller lire cette petite carte et après je vais vous laisser. Le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. À mon avis, ça s'adresse aussi à vous. Merci beaucoup, le choix numéro 2. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Ça a été un plaisir pour moi de le faire. J'ai juste l'espoir d'avoir réussi à vous transmettre des messages qui vous parlent. Et je vous souhaite le meilleur, beaucoup de belles choses à venir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. À bientôt, merci. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du bâton violet avec le petit mot « Demander de l'aide ». Alors, on va tout de suite aller regarder de quoi ça va nous parler. Ça, c'est une carte qu'on ira découvrir en fin de tirage. Et on commence tout de suite avec l'archange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. Bon, alors, quand je disais en introduction de la vidéo que j'allais demander des messages d'espoir, vous voyez. Alors, l'archange Gabriel, de ce que je sais, c'est l'archange... L'énergie féminine de l'archange Gabriel, elle s'adresse... oui, évidemment, c'est l'archange de l'Annonciation. Hein. Elle s'occupe de la fertilité pour les futures mères. Mais elle est aussi gardienne, protectrice des artistes. Ça, je sais. C'est une très très belle énergie, l'archange Gabriel. Elle est... Je dirais que sa lumière, elle est blanche. Moi, c'est ce que je perçois. Et bien, si vous avez l'archange Gabriel qui apparaît dans le tirage, je dirais que c'est déjà en soi un magnifique message d'espoir. Peut-être qu'avec le petit bâton « Demander de l'aide », c'est justement à l'archange Gabriel que vous pouvez demander cette aide. On va aller voir de quoi il retourne avec cet oracle. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Ok. Peut-être que vous, c'est la carte 41 qui nous ramène au chiffre 5. Le chiffre 5, c'est un chiffre qui parle de changement. Donc peut-être que vous vivez effectivement une phase de votre vie, ici on en parle, hein, transformation, où vous êtes soumis ou soumise à des changements assez importants. Et ça peut créer une sensation de chaos, de confusion, de perdre ses repères. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Avec la certitude et la confiance qui sont inscrits sur sur cette carte, je dirais que vous êtes invité à croire en l'espoir de jours meilleurs. L'améthyste, c'est une pierre qui aide aussi à... Je sais que c'est une pierre anti-migraine. C'est aussi une pierre qui aide à recevoir l'énergie du ciel. Elle est violette, comme le chakra coronal. Voire le troisième œil aussi. Ouais, elle est connectée au chakra supérieur en tout cas, ça c'est sûr. Et ici, alors j'ai plusieurs choses qui me viennent. Hein. Je vais essayer d'être claire. Excusez-moi si c'est pas très clair. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Le violet qu'il y a sur cette carte, ça me parle de ces chakras supérieurs. Et ici, on a un soleil qui est très très jaune, vous voyez. Et je dirais que... Oui. Ici, on vous invite à vous relier à votre chakra du plexus solaire.
Et lui, il me parle de la confiance en soi, de rayonner qui vous êtes, d'oser rayonner qui vous êtes. Parce que en étant avec un chakra du plexus solaire équilibré, ouvert, qui fonctionne bien, vous allez favoriser la réception des messages du ciel. Comprenez? Il y a peut-être aussi possiblement un lien avec vos émotions. Alors, excusez-moi de dire ça, mais peut-être une sorte de tempérament, je dirais, parce qu'il n'y a aucune critique dans ce que je dis, je ne me permets pas, mais peut-être il y a une sorte de tempérament un peu lunatique. C'est-à-dire que ça fait des hauts et des bas, des vagues. Et ça, on ne le choisit pas, on est comme ça, vous voyez. Et peut-être que l'archange Gabriel peut vous aider à stabiliser tout ça, à stabiliser ces espèces de montagnes russes émotionnelles que vous vivez, peut-être potentiellement en ce moment. Vous pouvez aussi vous en remettre à la spiritualité telle que vous la concevez, si vous récitez des prières, ou comme ça vous parle en fait, en fonction de comme vous aimez vous. Peut-être que ça va vous aider à temporiser et à stabiliser aussi vos émotions. J'ai la sensation qu'il y a aussi des choses qui sont profondément encore enfouies, qui sont difficiles à faire remonter à la surface. Je parle toujours au niveau émotionnel. Et peut-être que c'est ça qui prend du temps. Et peut-être que demander de l'aide, alors demander de l'aide au ciel, c'est de toute façon toujours extrêmement positif, parce que demandez et vous l'aurez, hein, ça ils le disent. Il y a quelque chose là. Peut-être que l'aide, elle se... Vous savez, quand vous leur demandez de l'aide, ils sont assez incroyables, parce que tout à coup, vous tombez sur les bonnes personnes qu'il vous faut au bon moment. Et voilà, je vous invite à essayer de demander à l'archange Gabriel de vous aider si vous traversez effectivement ce que je viens de vous décrire. Peut-être parce que, vous voyez, le bâton, il est violet, puis là, on a tous violet. Moi, je fais vraiment un lien avec les chakras supérieurs qui sont les réceptacles, on va dire, de cette énergie du ciel. Et peut-être que c'est quelque chose qui, pour vous, est nouveau. Vous voyez? Et que c'est quelque chose qui... c'est une transformation qui est en train de vous arriver. Et c'est quelque chose qui est difficile à vivre, parce que vous êtes un petit peu perdu, puis vous n'avez plus trop vos repères, parce que c'est plus comme d'habitude, ou disons que ça s'amplifie, et vous ne savez pas trop comment gérer. Donc, encore une fois, demandez à l'archange Gabriel. Essayez aussi de voir si ce que je vous dis vous parle. Essayez peut-être de voir si vous trouvez autour de vous des gens qui traversent la même chose. Peut-être sur les réseaux sociaux, vous tombez sur des groupes qui en parlent, ou des livres qui peuvent vous expliquer ça aussi. Sur YouTube, il y a aussi énormément de... Je veux dire, la médiumnité, des choses comme ça, ce sont des choses qui maintenant sont beaucoup plus acceptées, il me semble. Et peut-être que vous avez voilà, des possibilités de vous faire aider comme ça, déjà par vous-même. Et demandez à l'archange Gabriel, parce que je sais qu'elle gère aussi tout ce qui est informatique. Et peut-être qu'elle, grâce à votre prière, vous verrez qu'elle vous enverra, en y croyant, elle vous enverra les bonnes vidéos, les bonnes... je suis sûre de ça. On va voir quelle est cette carte. Ouais, ici j'ai encore cette sensation de montagne russe. Ça, cette carte, elle me parle avec les épées, ça me parle de l'élément air, et donc le mental. Le 8 des épées, si je prends la carte des tarots, elle parle de... Comment je peux vous dire ça? De se mettre, de se coincer dans un mode de pensée qui n'est plus adapté à qui on est aujourd'hui. Peut-être que vous vous mettez des barrières, des limites, que vous vous enchaînez dans une façon de penser qui ne vous correspond plus. C'est normal. Parce que, en fait, là où vous ressentez de la gêne, c'est parce que vous êtes en train de changer. Et ce changement, il est inconfortable. Mais accordez du temps
à cette période que vous traversez, parce qu'il y a énormément de lumière, hein. On a de la lumière partout sur ces cartes, beaucoup d'espoir. Peut-être que vous, là je capte un truc, peut-être que vous, pour vous aider à vivre votre transformation, vous avez besoin de vous connecter à des choses qui ne soient pas trop dommageables pour votre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être, quand on a toujours fonctionné d'une certaine manière dans la vie, tout à coup, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas, de la médiumnité, des choses comme ça, des ressentis, disons, on va dire, hein, et il faut gérer. Peut-être que pour vous aider à gérer, vous pouvez, parce que là, on a cette étoile, on a aussi là, on a le cercle, et ici, il y a cette forme-là. Ça me fait penser un petit peu au cube de Métatron qui est juste là. Je ne l'ai pas mis, mais vous voyez, il est juste là. On appelle ça de la géométrie sacrée. Et peut-être que actuellement, par rapport à ce que vous traversez, vous avez besoin de structurer les choses différemment et essayer de regarder du côté de la géométrie sacrée. Voilà, je dis ça. Vous prenez si ça vous parle. D'accord? Alors, on va aller voir maintenant quel est le message avec le tarot pour vous qui avez fait le choix 3. Alors, quel message pour les personnes qui suivent ce tirage? Hop là. Le 3 de denier. Le 5 de coupe. Cavalier de coupe. Et l'as d'épée. Le 3 de Pentacle, il me fait penser à cette carte de l'archange Gabriel qui parle comme je vous ai dit tout à l'heure, de peut-être lui demander de l'aide, que vous avez ici, sur le bâtonnet. Parce que le 3 de denier, ça parle de collaboration, de demander de l'aide, de s'appuyer sur la communauté pour collaborer, en fait. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à faire seul. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander l'aide des autres. J'en ai déjà parlé avant, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais ça confirme effectivement que peut-être il y a quelque chose ici, une aide à demander. Le 5 de coupe, ça me parle de... Ah, ok. Peut-être que vous traversez un deuil, que vous avez perdu quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Peut-être que c'est une relation qui s'est terminée, peut-être que c'est... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, émotionnellement, est très, très difficile à vivre, hein. Je conçois bien. Ici, quelle que soit votre situation, je crois qu'il y a des mots à poser, des mots à exprimer. Et on vous invite à essayer de... Comment je peux vous dire? C'est compliqué de vous dire ça parce que si vous êtes en deuil, je ne veux pas heurter votre sensibilité. Je veux pas dire des choses qui puissent déranger ou faire mal. Si c'est un deuil émotionnel, on vous propose ici, le message d'espoir, c'est de dire que, voilà, c'est pas la fin, c'est une fin, c'est la fin d'un chapitre, mais c'est pas la fin de la vie. C'est pas la fin de tout. Il va y avoir autre chose. Et il faut faire attention avec le 5 de coupe parce que c'est comme un engrenage. Quand on a des turbulences émotionnelles,
en fait, on nourrit tout le temps cette énergie de perte et de chagrin, hein, et c'est quelque chose dans lequel on reste après. Avec le cavalier de coupe, moi, c'est très parleur, oui, c'est très parleur, c'est très parlant, en fait, pardon, et c'est très porteur d'espoir parce que y a quelque chose de très romantique, de très rêveur chez le cavalier de coupe. Alors, est-ce que ça veut dire que... De toute façon, ça veut dire, oui, que votre situation va s'arranger, mais elle vous invite, cette carte, à poser un acte. L'acte qui peut être demander de l'aide, prier l'archange Gabriel, tout ce que je vous ai déjà dit dans le tirage. Peut-être que vous avez des choses à communiquer à quelqu'un pour pouvoir éclaircir une situation, pour pouvoir être en paix avec une situation. Il y a quelque chose ici qui vous arrive d'en haut, qui vient avec l'as d'épée là. C'est un peu comme une compréhension. Alors peut-être qu'il y a effectivement une communication à avoir avec quelqu'un pour acter une compréhension et sortir de cet état de souffrance émotionnelle. Vous verrez, hein, peut-être ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, ici, avec ces deux cartes de fin de tirage, je dirais que le message d'espoir, c'est croire dans le renouveau parce que c'est quelque chose qui sera. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sous une autre forme, ailleurs, dans un autre temps, mais ça sera. On va demander encore un conseil au tarot pour terminer pour vous, le choix 3. Hop là. Je vais en prendre une autre. Ouf, ah, magnifique. Le soleil. Alors ça, c'est... Et puis ici, on a l'étoile. Hein. L'étoile, c'est hyper positif. La guérison, se savoir guider, se savoir accompagner, faire confiance, faire des prières, émettre des prières pour se connecter à cette partie sacrée qu'on a tous. Alors, le 4 de coupe ici, il vient me parler de quelque chose que vous ne voyez pas, qu'on essaie de vous envoyer, mais que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas accepter pour l'instant, pour des raisons qui vous appartiennent. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans la capacité de voir les opportunités qui viennent à vous, mais avec le soleil, waouh, le soleil, c'est la carte de la guérison, il y a tout qui s'éclaire, un peu comme avec l'as d'épée. C'est le rayonnement, regardez-moi ce soleil comme il rayonne sur cette carte, c'est magnifique. Vous allez retrouver la chaleur, vous allez retrouver la croissance, vous allez guérir, vous allez évoluer, vous allez... après la pluie vient le beau temps, c'est vraiment hyper positif. Le soleil, c'est une carte les plus positives du tarot. Et ayez confiance que si vous êtes en train de traverser une période difficile, avec le soleil, tout va s'arranger. Vraiment, ça, c'est le message d'espoir, ici, pour vous. On va maintenant découvrir la petite carte que je vais vous lire. Les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner, et ainsi pourra naître la paix. C'est magnifique. Peut-être effectivement qu'il y a cette idée de communication avec quelqu'un qu'il faut... Après, on peut pas contrôler la réaction de l'autre, mais si vous, ça peut vous apporter la paix du cœur, alors vous êtes peut-être invité à communiquer. Voilà, j'ai terminé avec vos tirages. J'ai failli... Enfin, j'ai ressenti très fort des émotions là pendant ce tirage et j'espère que je vous souhaite vivement de voir rayonner de nouveau le soleil dans votre vie. Parce qu'on mérite tous le bonheur, tous.
Et voilà, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour que tout s'arrange pour vous. Avec l'archange Gabriel, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous transmets mes vœux chaleureux pour ce qui vient à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. Voilà, bienvenue à vous qui avez fait le choix du bâton jaune, le choix numéro 4, avec la petite inscription « Crois en toi ». Alors, on va tout de suite aller voir quels sont les messages pour vous, que j'espère plein d'espoir. Ça, c'est une petite carte que je vous lirai en fin de tirage. Et on va commencer avec confrontation. Choisissez sagement vos batailles. Ok. Alors, je me demande... Oui, vous voyez bien. Oui, il y a une grande sagesse dans la vie qui consiste à savoir pourquoi on doit lutter, puis pourquoi il vaut mieux ranger son épée, faire demi-tour et repartir en sens inverse. Ici, le message il est un peu ambigu, un peu double, parce que crois en toi, choisissez sagement vos batailles avec la confrontation. En tout cas, il y a tellement de personnages et d'animaux et d'êtres fantastiques sur cette carte que je me dis que ce soit dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie, ça doit y aller. À mon avis, vous êtes des personnes avec une imagination extrêmement fertile. C'est plein de couleurs, plein de choses. Est-ce que c'est... est-ce que vous avez une énergie de feu et que vous êtes un peu... Vous savez, ces gens pleins d'énergie qui bougent dans tous les sens. Est-ce que vous avez plein de projets, j'allais dire sur le feu, justement? Est-ce que vous avez plein d'idées que vous savez plus qu'en faire? C'est marrant, en même temps, j'ai l'impression que... Ici, alors je vais essayer de mettre des mots sur ce que je ressens. Ici, j'ai l'impression que je parle à des gens qui ont une vision de la vie, qui se sentent appelés par quelque chose, par une mission ou par une quête, ou vous voyez, des choses à transmettre. Et c'est comme si dans cette mission à transmettre, dans cette quête à poursuivre, il y avait plein de messagers avec vous, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous, voilà, si vous portiez la parole pour d'autres, que vous étiez responsable de transmettre des messages d'autres personnes, groupes, entités, êtres, animaux, je ne sais pas. Vous avez quelque chose à apporter ici. Il y a une connexion avec les mondes invisibles, avec l'arc-en-ciel pour moi. On va voir, je vais essayer de... Oh, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Ok. Alors, avec l'ajout de cette carte... Ici, on a quel chiffre, là? Le 2, la dualité. Ah, yeah. Oui, alors moi, je sens des gens très mystiques ici. Hein. Oui. Ça, c'est des choses qui ont possiblement été refoulées parce que pas acceptées par votre entourage. Le fait que vous soyez un petit peu l'original de la famille, du groupe, de la classe. Vous voyez, déjà quand vous étiez petit. Et dites-vous bien que ce que vous portez en vous, quel que soit votre bagage spirituel, vos croyances, vos affinités, les messages que vous recevez, croyez bien que tout ça, ça a une raison d'être. Et puis, ce que vous avez vécu, c'est pas pour rien. Elle a quand même des ailes d'ange, hein, cette personne.
Ce qui est difficile, c'est qu'on vit dans un monde duel, c'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est le bonheur, on doit aussi savoir ce qu'est le malheur. Pour comprendre ce qu'est le jour, on doit savoir ce qu'est la nuit, parce que sinon ça ne marche pas, ça n'aurait pas de sens. C'est ça qui est difficile. Et du coup, si vous êtes effectivement sensible à la lune, si vous êtes sensible aux énergies, si vous êtes sensible au monde invisible, on va dire en général, vous avez pu refouler cette partie de votre être, en fait. Tout ce que vous ressentiez émotionnellement, parce que peut-être qu'on vous a accusé d'avoir... en fait, quand vous exprimiez des ressentis sur une personne ou sur une situation, on vous disait « Ouais, mais toi, tu juges ». Puis en fait, c'est pas que vous jugez, c'est juste que vous ressentez. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, le fait qu'on vous accuse de juger, ça a pu un peu couper vos ailes. Et là, j'ai l'impression que vous en êtes plus là. C'est-à-dire que maintenant, vos ailes, elles sont magnifiques, elles sont blanches, elles sont... Mais attention, parce que j'ai aussi l'impression qu'elles pourraient être fragiles, ces ailes. Hein. Donc, permettez à la guérison de se faire complètement. Et avec l'idée, le mot reflet ici, j'ai aussi encore une autre idée qui vient, c'est que, en fait, les uns avec les autres, on interagit comme des miroirs. Et vous pouvez avoir des difficultés relationnelles ou les batailles, hein, c'est ça qui me fait penser aux difficultés relationnelles, parce que, en fait, vous reflétez aux autres le fait que vous guérissiez, que vous soyez comme ça, que vous ayez vos ressentis, vous reflétez soit ce que les autres n'ont pas, soit ce qu'ils n'ont pas encore accompli pour eux-mêmes dans ce chemin de la guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est, à quelque part, après, ce sera de votre faute. Voilà, moi, c'est ça que je ressens ici. Le lynx, le chat sauvage, c'est un animal qu'on voit pratiquement pas. Hein. C'est un grand solitaire, déjà. Et puis, il est très, très indépendant. Il a besoin de personne pour faire ce qu'il a à faire pour survivre. Il a besoin de personne. Donc, peut-être que ici, le lynx essaye de vous transmettre aussi cette force qui est la sienne. Il y a tellement d'animaux sur cette carte. Alors, c'est des animaux un petit peu fantastiques, j'ai envie de dire. Vous voyez? Il y a un papillon, il y a plein de choses. Peut-être que vous êtes avec des affinités avec les messages des animaux. Vous pourriez aller regarder un petit peu ou chercher quel est le sens spirituel des animaux que vous voyez. Peut-être qu'eux, ils se présentent sur votre chemin et que vous pourriez aller regarder. Après, j'ai aussi l'impression que, vous voyez, ça, c'est peut-être un dragon, c'est peut-être une chimère. Une chimère, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce sont des peurs qu'on a et qui, en fait, sont infondées. Vous voyez? Et peut-être que ça aussi, c'est... Vous vous battez dans des situations qui n'ont pas lieu d'être, qui sont inventées, qui sont des chimères. Alors, je ne dis pas que vous les inventez, mais peut-être parce que vous avez peur, parce qu'on a tous des peurs, vous nourrissez cette énergie conflictuelle en ayant ces chimères. Vous voyez? Ah, mais je vous donne un exemple. Ah, mais je suis sûre que cette personne, elle va m'en vouloir parce que... Et vous imaginez déjà qu'il y a un conflit, alors qu'en fait, non, pas du tout. Vous voyez? Et cette carte, waouh, j'aime beaucoup. Quelque chose de très mystique dans votre tirage. Alors, ici, je dirais que ce qui me parle, ça va peut-être vous paraître bizarre parce que ça va être très, du coup, terre à terre, alors que je sens vraiment des énergies extrêmement mystiques ici, mais vraiment, hein, des gens très connectés, mais qui s'ignorent peut-être. L'équilibre des chakras. Moi, je crois en... Je m'excuse de parler de moi, c'est pas très intéressant, mais pour être bien énergétiquement, il faut éliminer tout ce qui peut faire du mal. Toutes les substances, toute la nourriture. Vous voyez, élevez votre taux vibratoire. Ça, vous pouvez trouver sur Internet.
aligner vos chakras, faire des méditations de purification énergétique, faire des soins énergétiques, aller en nature, méditer, prier, ce qui vous parle le mieux et ce qui est le plus adaptable par rapport à vous, vos croyances et ce que vous aimez faire, c'est égal en fin de compte, pourvu que vous arriviez à atteindre cette espèce d'état de paix intérieure qui va vous apporter une transformation, qui va vous aider à guérir en fait. Vous allez passer peut-être de ces énergies guerrières parce que quelque chose n'est encore pas aligné en vous, parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, en pleine guérison, comme c'est écrit là. Vous allez, c'est un peu comme un fil conducteur, cette ligne. C'est-à-dire que vous allez de situations conflictuelles et plus vous allez justement augmenter votre taux vibratoire, guérir, nettoyer, plus vous allez vous purifier, plus vous allez atteindre ce stade. Et avec le serpent autour du cou, ce personnage, il me parle de transformation. En plus, sur ses épaules, il a des flammes. Ça me parle un petit peu du feu des alchimistes. Transformer le plomb en or. En fait, c'est une métaphore pour dire que plus on se purifie, plus on nettoie ses énergies, puis plus on devient... plus on s'élève, en fait. Et je crois que c'est ça, ici, qu'on essaie de vous transmettre. Message d'espoir. C'est-à-dire que si vous êtes dans des situations conflictuelles, croyez en vous-même parce que vous êtes en train d'activer des guérisons avec des ailes magnifiques, toutes neuves, connexion à la lune, connexion à la nature. Vous alignez, purifiez les chakras. L'énergie, tout est énergie, tout est vibration, tout est énergie. Et là, c'est ça qu'on essaie de vous dire. On va aller voir avec le tarot quel est le message pour les personnes du groupe 4. On a le 10 de coupe. Hop là, ça saute. Je vais juste ramasser, elle est par terre. Le 8 d'épée. Le monde. Et le roi de Pentacle. On l'a déjà eu dans le tirage tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? La reine de coupe. Au dos du paquet. Je pense qu'il y a des questions émotionnelles ici aussi. Hein. C'est pas facile. Alors, avec le 10 de coupe, on parle d'un idéal relationnel, d'un idéal de vie, d'un idéal, ce qui pour vous est l'idéal, à votre façon. J'ai fait une connexion immédiate avec la dernière carte, je vous ai beaucoup parlé des chakras. Ici, on reprend un petit peu les couleurs des chakras, vous voyez, l'arc-en-ciel. Je pense qu'on vous invite à essayer de chercher en tout temps l'équilibre des émotions. Mais je vous dis, hein, plus vous irez vers un état vibratoire élevé et plus vous serez aussi équilibré dans vos émotions et plus votre vie, elle sera équilibrée émotionnellement. Tout est lié. Ici, je fais un lien avec les chimères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez ce personnage, je vais vous montrer un petit peu mieux. Si vous regardez ce personnage, là, elle se reflète dans le miroir, mais dans le miroir, on la voit pieds et poings liés, j'ai envie de dire, c'est l'expression, mais là, on voit juste ses mains et il y a des corbeaux qui tiennent des fils, comme si elle était prisonnière. Mais si vous regardez, dans la réalité, elle n'est pas comme ça. Et je fais la connexion avec cette carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, de confrontation. Peut-être que vous n'êtes pas OK avec des... C'est un mode de pensée, c'est un schéma de pensée, une façon de penser. C'est dans votre tête, en gros. C'est pas... excusez-moi, hein, c'est pas insultant ou je ne me permets pas de juger ou de critiquer ou quoi que ce soit. Hop là, c'est mon chien qui a fait une bêtise, excusez-moi. Marlon, qu'est-ce que tu fais? Viens là. Voilà, excusez-moi pour le bruit. J'en étais où? C'est cette manière de penser, on croit des choses qui en fait ne sont même pas vraies.
Donc peut-être prenez garde à vos pensées, essayez de les surveiller un petit peu, puis quand vous sentez que ça redémarre dans ce genre de, de, de vélo dans la tête, vous essayez de revenir à un état plus méditatif. Parce qu'on peut avoir le contrôle là-dessus, ça prend du temps, surtout quand c'est quelque chose qui est très fort, mais ça prend du temps, mais on y arrive. Vraiment, on y arrive. Le monde, alors là, le monde, c'est une super belle carte. En fait, elle conclut, si vous voulez, le cycle des arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont les énergies archétypales les plus fortes du tarot. C'est les énergies, les grandes énergies du tarot. Et elle conclut. Cette carte conclut le cycle, si vous voulez. Et elle parle de nourrir les bonnes énergies. Elle parle de fin et de commencement, d'achever quelque chose, mais de savoir que le but qu'on cherche à atteindre, il est plus si loin que ça, s'il n'est pas encore tout à fait atteint. C'est aussi se féliciter pour tout ce qu'on a déjà accompli jusque-là. C'est très très important. Ici, j'ai aussi une notion, je l'ai déjà eu dans un tirage tout à l'heure, j'ai aussi une notion de géométrie sacrée dans cette carte. Peut-être que la géométrie sacrée, comme je vais vous le montrer aussi ici. Ça, c'est le cube de Métatron, l'archange Métatron. La géométrie sacrée, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi pour votre mental. Tout est lié. Dans l'univers, tout est... Dans le monde, dans la galaxie, je ne sais pas comment dire, tout est lié. Et tout est à sa bonne place. Et dites-vous bien que, quelles que soient les épreuves que vous traversez, vous êtes à votre bonne place. Ne doutez jamais de ça. Le roi de denier, alors lui, pour le coup, il est plus... je fais un petit parallèle, si vous voulez, avec ce personnage qui est juste au-dessus. Parce que le roi de denier, parmi les rois, c'est celui qui est le plus ancré. Il est entouré de rouge ici. Et c'est la couleur du chakra racine. Et le chakra racine, donc c'est le chakra qui est ici tout au fond. Et ça parle d'ancrage. Alors, je ne sais pas si vous... Je pense que vous avez déjà entendu parler d'ancrage. Si ce n'est pas le cas, c'est une notion d'être connecté avec la Terre. Vous pouvez regarder sur Internet des méthodes d'ancrage, mais la méditation en fait partie. Revenir à l'ici et maintenant, se concentrer sur sa respiration, tout ça, ça fait partie ce sont des méthodes d'ancrage. Peut-être aussi que vous, pour être rassuré, pour vous sentir moins dans ces états de stress, la routine, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Par exemple, il y a parmi les artistes, je sais qu'il y en a qui avaient des routines, enfin il y en a beaucoup même, hein, qui avaient des routines tous les jours. Ils commençaient la journée de la même façon, par exemple en lisant le journal, pour pouvoir après laisser libre cours à leur créativité. Vous voyez ? Et vous, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous parler. Alors, pour d'autres motifs, si vous n'êtes pas porté sur la création artistique, c'est pas grave. Mais ça peut quand même vous aider d'avoir une petite routine, une partie de votre vie qui est routinière pour pouvoir vous rassurer, pour pouvoir vous sécuriser. Voilà. Je vais demander un dernier conseil au tarot pour le groupe numéro 4. Oui. Le diable. Est-ce que c'est un conseil, ça, le diable? J'en prends juste encore une autre pour compléter. Parce que... Oui. Alors. J'ai plusieurs angles de lecture ici qui me viennent tout de suite. Le diable, c'est... Alors, il représente toutes les peurs, hein, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui est addictif, toutes les peurs qu'on a de manquer. Et comme on a peur de manquer, on va abuser, en fait. On peut être addict, accro à beaucoup de choses, à vous de voir, en fonction de comment ça vous parle. Mais le diable aussi, c'est une force qui est magnifique, parce que
il représente le feu sacré qu'on a tous en chacun de nous. Est-ce qu'en cours de route, votre feu sacré s'est un petit peu dispersé, on va dire? On avait cette notion du feu ici sur ce personnage tout à l'heure, le feu qui, pour transmuter, pour s'élever. Et il n'y a rien de mal à aimer les plaisirs de la vie, les plaisirs de la bonne chair, les plaisirs charnels, etc. Il n'y a pas de mal pour autant qu'on ne s'enchaîne pas soi-même. Et ce feu du diable, il peut être aussi considéré comme un moteur, propulseur dans la vie. Avec la reine d'épée à ses côtés, je serais tentée de dire que elle vous invite à... Parce que la reine des épées, alors attention, hein, c'est une femme intelligente, c'est une femme à qui on ne va pas raconter des mensonges parce qu'elle va les flairer à 2 km. Non pas parce que... C'est pas la plus intuitive des reines, mais elle sait. Elle sait, c'est certainement quelqu'un qui a déjà un sacré passé, qui a déjà un sacré vécu. Donc elle sait exactement. Hein, et puis elle ne va pas se laisser enchaîner par des beaux parleurs, par des diables, parce que elle a une épée ici. Puis elle sait s'en servir. D'accord? Donc, je pense que si vous avez peur de tomber dans des mauvaises habitudes, ou pour le cas où le diable serait perçu négativement, vous avez la force en vous de prendre du recul, de prendre de la hauteur, voire de trancher si c'est nécessaire. Donc, ne craignez pas le diable. Maintenant, si le diable il est ici disons en force, c'est-à-dire comme ce feu sacré qu'on a tous en nous, eh bien la reine d'épée, vous imaginez bien que l'énergie du diable, donc ce feu créateur avec l'intelligence de la reine d'épée, ça peut vraiment vous amener très 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 loin. Je vais faire une petite exception pour vous, je vais tirer encore une carte pour voir où est-ce que ça pourrait mener. Et puis ça confirmerait aussi la tendance du diable pour ce tirage. Encore juste une carte. Voilà, hop là. La reine de coupe. Alors, je vais vous dire ce que je ressens tout de suite. C'est que quand on prend conscience qu'en fait, nos peurs, elles ne peuvent plus nous atteindre, eh bien, on est libre d'être la reine de coupe. C'est-à-dire de diffuser l'amour autour de nous. On n'est plus que amour, puisque de toute façon, on n'a plus à craindre d'ouvrir son cœur, puisqu'on sait qu'on est capable de gérer quoi qu'il arrive. C'est magnifique comme message d'espoir. J'espère en tout cas que vous le recevrez aussi fort qu'il vibre en moi. On va maintenant aller découvrir le petit message de cette carte. Merlin, fou des bois. Fait fi des normes. Brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant. Tu y trouveras ce que tu cherches. Oh, waouh! En tout début de tirage, hein, quand je vous ai parlé de ce que vous ressentiez, puis que ça avait pu être mal vécu par les autres, eh ben, voilà. Magnifique tirage, je suis très très contente de vous l'avoir fait. J'espère qu'il résonnera en vous. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur avenir. Ouais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans votre tirage aussi. Ils sont très très forts ces tirages en fait. Et je suis vraiment très contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Et puis, que le meilleur vous arrive. Merci.